Imaginez votre bijou de la Saint-Valentin, par exemple, livré à domicile. Ce n'est plus rare aujourd'hui car vous êtes de plus en plus nombreux à commander des bijoux sur Internet. Des sites spécialisés proposent plus de modèles, de meilleurs tarifs que la plupart des bijouteries. Et vous allez voir que certains d'entre eux proposent même des bijoux à la demande, fabriqués avec les pierres et les métaux de votre choix. Clémence Badaud, Raoul Seigneur, Stéphane Guffroy. Ah, en dessous, c'est joli. Le colis vient d'être livré par coursier. On va voir. Ouais. Ouais, l'extérieur est discret, par contre, le... Oups. Dans cet écrin, un bijou que Séverine a choisi et commandé sur Internet. Un collier en or, 9 carats, à 290 €. Ouais, il est fin, j'aime bien. Elle ne l'a encore jamais essayé. Je prends des notes pour le prochain bijou. Depuis la naissance de Gabriel il y a 15 jours, Séverine, responsable en communication, n'a plus vraiment le temps de courir les boutiques. Voilà, j'avais envie d'un cadeau un peu glamour, voilà, retrouver un peu de féminité, donc un joli bijou pour le soir, ça me faisait très envie. Habituée des achats en ligne, elle n'a pas hésité à commander ce collier sur Internet, en sachant qu'elle avait le droit de se tromper. Voilà. Je peux le retourner en fait aux frais de la société, soit pour l'échanger contre un autre bijou, soit pour un remboursement si rien d'autre ne me plaît. Donc pour moi le risque était, enfin il n'y avait pas de risque en fait. C'est celui-là en fait qui m'avait plu. Il est assez fin et il a un joli tombé dans le cou et il s'arrête pile à la bonne hauteur, en tout cas sur la photo. Reste l'étape cruciale, confronter la photo à la réalité. J'aime bien leur rose, je trouve ça assez délicat en fait. Voilà. Je trouve ça chic sans être tape à l'œil. Ah, je trouve ça très joli. Très bon choix, chérie. je peux aller chez toi? Comme Séverine, de plus en plus de clients achètent leurs bijoux sur Internet. Ah non, bah non, je le trouve super bien. Le nombre de boutiques virtuelles augmente. De nouveaux venus, contrairement à la joaillerie classique, qui elle s'enlise, avec 10% de ventes en moins. En 5 ans, 30% des bijouteries de quartier ont fermé leurs portes. La place Vendôme, à Paris. Alexandre Murat est bijoutier. Pour rassurer ses clients, il a choisi cette belle adresse. Mais il n'a pas de boutique. Seulement 200 mètres carrés de bureaux dans les étages. On peut l'augmenter ou tu vas le laisser de cette taille-là? Il est l'un des premiers en France à s'être lancé dans l'aventure de la joaillerie sur le web. Diplômé d'une école de commerce, il n'y connaissait rien en bijoux. On l'a d'abord pris pour un fou. Aujourd'hui, son site emploie 18 salariés. Une équipe resserrée qui fait tout. Depuis l'expédition des bijoux jusqu'au casting des mannequins. Sur la partie enfant, c'est pas trop mal. Ouais. Moi, j'aime bien la partie femme, qui est un peu comme on l'avait dit, c'est-à-dire pas trop austère, beaucoup plus souriant, pas trop mannequin qui fait la gueule. Son idée, élargir la clientèle de la joaillerie de luxe en proposant des bijoux plus accessibles. Ce solitaire, par exemple, c'est l'un des grands succès du site. Alors vous voyez, c'est une bague typiquement. Pour 264 € en ce moment, eh ben, on a un vrai diamant, un entourage, une monture très sobre, élégante, intemporelle, et qui, sur la main, fait quand même pas mal d'effets. Donc ça, c'est le genre de bague qui plaît beaucoup. Pour son site, le leader du secteur, le jeune patron revendique des prix 20 à 30% moins chers qu'en joaillerie classique. Tableau comparatif à l'appui. On voit par exemple sur un solitaire tout simple en 0,50 carats, eh bien on est 55% moins cher que des relevés de prix qu'on a fait en bijouterie physique. À qualité vraiment égale? À qualité strictement comparable en termes de modèle, de poids d'or, de qualité de diamant. Donc vraiment c'est tout comparable. Bonjour, Alexandre Murat, enchanté. Bonjour. Oui, alors je... Bonjour. Pour les clients les plus frileux, ceux qui ont besoin d'essayer les bijoux, Alexandre a aménagé un showroom dans ses bureaux. Pour la naissance de leur enfant, Jérôme souhaite offrir une bague à sa femme. Son budget est de 4 000 €. Géraldine hésite encore entre deux modèles qu'elle a repérés sur Internet. 4 griffes, ça c'est assez net. Hein. Oui, ça je pense que 4 griffes, on est bien dans le... Après, effectivement, bombé, pas bombé... On va s'essayer. Et la pierre est un peu moins surélevée que sur les autres. C'est magique. C'est complètement magique. Ah, ben elle rentre direct.
Voilà. Pourquoi vous êtes venu ici? Pourquoi vous n'êtes pas allé dans une bijouterie classique et traditionnelle? On a l'habitude d'acheter sur Internet, en fait, donc assez naturellement, et puis comme j'ai pas beaucoup de temps. Puis je dirais aussi que le côté prix et la compétitivité oui, des produits nous a semblé assez intéressant. Sur le site, effectivement, parce que le rapport qualité-prix nous a semblé en tous les cas particulièrement intéressant. C'est super. Dernière question, est-ce qu'on peut éventuellement avoir une petite remise ou un petit effort commercial de votre part? Sur la monture, je pourrais rien faire, je vous le dis tout de suite. Mais sur la monture, non. Mais sur le diamant, je vais voir si je peux faire quelque chose. Je vous l'enverrai dans le devis à ce moment-là. D'accord. Merci. Négocier une petite remise, c'est le dernier privilège pour ceux qui viennent encore sur place. Il y a 7 ans, la moitié des clients passaient par le showroom avant de concrétiser leurs achats. Aujourd'hui, 90% des ventes se font directement en ligne. Et comme la boutique est virtuelle, pas de limite de place. Alexandre propose 4500 modèles, beaucoup plus que dans une bijouterie traditionnelle. Pour les trouver, il parcourt les grandes foires internationales. La région de Venise est réputée depuis la Renaissance pour son orfèvrerie et son marché de l'or. Une fois par an se tient là-bas l'un des plus grands salons de bijoux. 7000 exposants venus du monde entier. De la haute joaillerie, des pièces d'exception et des créations beaucoup plus simples et accessibles, celles qui intéressent Alexandre. C'est ici qu'il trouve les dernières tendances. Le bijoutier recherche des pièces en or de 9 carats au lieu de 18 habituellement. L'or est plus léger, les prix aussi, entre 100 et 300 € pour ces parures. Du luxe accessible. Okay, those two ones. This one, yes. This one, no. Comment vous choisissez là, Alexandre? En fait, je choisis de différentes façons. D'abord, il y a un certain nombre de designs où je sais que ça plaira moins chez nous, en tout cas. Donc, par exemple, typiquement, quand c'est ce que j'appelle bicolore, c'est-à-dire quand il y a des diamants et des pierres en même temps, ça marche pas trop. La lune, non, ça marche pas. La lune marche pas. Enfin, pas chez nous, en tout cas, encore une fois. Je cherche des choses qui sont assez fines, assez discrètes, entre guillemets, parce que je sais que c'est ça qui fonctionne bien en ce moment. Voilà, les trucs très gros, très voyants, ça fonctionne pas. Et dans un secteur en crise, ce fabricant indien voit l'arrivée d'Internet d'un très bon œil. Les boutiques en ligne peuvent passer des commandes beaucoup plus importantes, car elles ont des coûts de fonctionnement très réduits. Les boutiques traditionnelles ont des charges lourdes, que les sites Internet n'ont pas. Donc pour vous, c'est très intéressant. Absolument, très intéressant. Alors que le cours de l'or flambe, pour maintenir des prix bas, Alexandre se tourne vers des fabricants qui n'hésitent pas à ruser. De face, on croit que c'est plein. En fait, derrière, c'est évidé, donc c'est beaucoup plus léger en or, donc ça coûte moins cher. Et donc là, du coup, ça veut dire que la personne pourra offrir un beau bijou pour un prix tout à fait raisonnable, ce qui, a priori, devrait contenter tout le monde. Le bijoutier va obtenir cette parure pour 300 € hors taxe. Il la revendra 550 sur son site. En une journée, il va sélectionner 800 pièces pour 60 000 €. Lui achète encore ses bijoux à l'avance. Mais grâce à Internet, certains joailliers vont beaucoup plus loin.